Bonjour à tous et bienvenue dans iGeekNo consacré à la WWDC 2017. On se retrouve pour parler évidemment du keynote d'Apple, l'événement que tout le monde attend à peu près au mois de juin tous les ans. Et cette fois-ci, c'était consacré notamment à l'iPhone, il y avait un peu d'iPad, il y avait un peu de Siri aussi, du Mac aussi. En tout cas, le programme était chargé. Pour en parler, je suis avec Vincent, rédacteur chez IGN. Salut Sylvain. Alors, bon, on va commencer par probablement l'énorme nouveauté d'Apple, parce que les autres, on va pas dire qu'ils nous ont trop excités par rapport à ça. Et ça sortira pas avant l'année prochaine, c'est le HomePod. Oui, la Alors, nouvelle, c'est une enceinte connectée. C'est un peu la mode en ce moment, des enceintes connectées. Il y a eu Alexa qui a débarqué sur l'Amazon Echo, l'enceinte d'Amazon. Il y a eu Google Home avec Google Assistant. Il y a même eu une enceinte Invoke chez Microsoft. Et maintenant, c'est Apple qui balance sa propre enceinte. À la différence près que c'est peut-être comme ça qu'il s'est démarqué, enfin c'est comme ça que je l'ai perçu, c'est qu'il met beaucoup plus l'accent sur la qualité sonore. Tu vois, vraiment, ils disent que c'est vraiment, ça reste un produit un peu qui révolutionne la musique, hein, c'est comme ça qu'ils l'ont présenté, et plus que sur tous les aspects connectiques, et forcément l'assistant Siri qui est intégré. Donc on va avoir 7 haut-parleurs dont un subwoofer, on va avoir un outil de modélisation acoustique qui va analyser la pièce pour délivrer un meilleur son, ou en tout cas un son adapté à l'environnement. Il y a bien sûr, comme je disais, Siri. Pourquoi ? De toute façon, pour tout ce qu'on va faire avec un assistant Et puis on verra vocal. avec iOS 11 que Siri gagne des fonctionnalités, donc du coup ça va j'imagine coller avec HomePod. Enfin, tout ça c'est bien beau, mais on voit que la plupart de ces enceintes intelligentes ne sortent qu'aux États-Unis. Voilà, celle d'Amazon par exemple dispo qu'aux États-Unis. Chez nous, ça sort quand ? A priori, donc aux États-Unis, ça sortira à la fin de l'année, si je ne me trompe pas, pardon. Mais par contre, en Europe, il faudra attendre 2018. Est-ce que la France fera partie du lot ? Ça, c'est une autre. Parce que la langue française, on sait que Siri a moins de fonctionnalités dans c'est pas les la autres celle qui est la langues, moins bien localisée, cela dit. Voilà, Hein. c'est pas la. Quand c'est tu pas vois la pire, Bixby, effectivement. qui n'est toujours pas disponible en France, ni aux États-Unis d'ailleurs, l'assistant vocal de Samsung, voilà, ils sont quand même encore un peu devant Apple, donc à voir s'ils arrivent à intégrer tout ça dans son HomePod en français pour pouvoir contrôler ses appareils de domotique, pour pouvoir Oui, c'est ça, il y a quand même lancer un de la vrai, musique sur Apple Music, pour contrôler, envoyer des messages via message. Ce sera surtout ça en fait, tout ce qui sera l'aspect vocal, plus donc surtout complètement gadget. la musique, comme une enceinte intelligente connectée. C'est ça. Et du coup, ça coûte combien ce joli bébé ? C'est $349 sans les taxes. À Oui, mon donc avis, on va y avoir droit à 449 €, je le sens. Bon, après cette imposante nouveauté, parce que ça reste quand même un truc imposant, on passe à l'iPad qui n'était pas oublié, même si j'ai un petit chagrin, il n'y avait pas de nouveaux iPad mini. Oui. À la place, ils ont annoncé un iPad Pro dans une autre version, 10,5 pouces. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il a de nouveau, cet iPad ? Est-ce que c'est juste une simple mise à jour au niveau de l'écran, ou est-ce qu'il y a quand même une puissance améliorée ? Apple annonce que c'est un peu la taille idéale pour l'utilisation d'une tablette, pour eux, professionnelle entre guillemets, parce que voilà, ça reste l'iPad Pro. Pour eux, c'est ce qui est idéal pour faire tout ce qui va être du dessin, de la bureautique. Et donc, ce qu'il y a de nouveau, ils nous annoncent un écran qui est déjà plus performant, avec un nouveau processeur qui va, donc l'A10 X Fusion, qui va permettre beaucoup plus de possibilités et des performances forcément supérieures. Ça aurait été bête de présenter une nouvelle tablette sans faire un petit boost, mais c'est surtout au niveau de l'écran qu'il y a un petit upgrade qui est sympa. C'est au niveau de la fluidité de l'image et surtout du traitement du tactile avec l'Apple Pencil, qui va être beaucoup plus fluide, sans que ça consomme plus d'énergie. Alors je me souviens plus de la technologie, c'est ProMotion, qui en fait permet d'avoir un taux de rafraîchissement de l'écran de 120 Hz. Voilà, c'est vraiment très élevé, et ce qui permettra d'avoir vraiment un temps de réponse de l'image très rapide, une fluidité vraiment à l'écran sympathique. Il faudra voir après en test. Là voilà, c'est l'annonce, hein, c'est ce qui est sur le papier.
On nous annonce un nouvel Apple Pencil. Enfin, je sais pas si c'est le nouvel Apple Pencil. Ça doit être surtout l'iPad qui permet d'avoir un temps de réponse plus court de 20 millisecondes. Donc forcément, quand vous allez dessiner sur le... Oui, ça permet d'éviter d'avoir le temps de latence entre le moment où vous Ça, dessinez c'est et vraiment le moment où le gênant. travail, Je pense ouais. que pour un artiste, c'était forcément un peu déroutant. Là, ils le réduisent, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ils annoncent 10 heures d'autonomie. Oui, ce qui est dans la moyenne, on va dire. Oui. Ouais, dans la moyenne des iPads, d'une manière générale. C'est correct. Hein. Mais de toute façon, ils avaient annoncé que le fait qu'il y ait un temps de rafraîchissement qui soit plus élevé, ce ne sera pas dommageable vis-à-vis de l'autonomie parce que l'écran s'adaptera en fonction de l'utilisation qu'on fait. Imaginons vous regardez des... à 10X, voilà, par exemple, vous regardez, si tu regardes une photo fixe, il va adapter l'écran jusqu'à 24 Hz, il me semble, pour éviter que ça consomme vraiment beaucoup et que voilà, la batterie dure plus longtemps. Ce nouvel iPad Pro, il sort quand ? Ça sort, en fait, il est disponible. Je ne sais pas quand est-ce que vous aurez ces vidéos, mais en fait, soit c'est disponible, soit si vous le regardez ce week-end, ce sera encore plus disponible. C'est encore plus disponible. Techniquement, il sort la semaine du 11 juin. D'accord. Et entre 649 et 949 € en fonction de la capacité de stockage. D'accord. Alors, forcément, un iPad ne serait rien sans son OS, sans son système d'exploitation. Et ça tombe bien. Parce qu'on ne s'y attendait pas. Il y a Apple qui a dévoilé iOS 11, qui, on va dire, vraiment fait la part belle à l'iPad et au grand écran de l'iPad, parce que c'est vrai que la plupart du temps, lorsqu'ils ont présenté des nouveautés, c'était sur des grands iPads. L'iPad mini a complètement été mis de côté, et je pense que c'est pour ça que l'iPad mini, il n'y a pas eu une nouvelle version, parce que clairement, les nouveautés d'iOS 11 peuvent être disponibles grâce à la taille de l'écran. Donc iOS 11, il est prévu pour la fin de l'année avec le nouvel iPhone. Ça n'est pas surprenant. Mais on va dire quel est, quelles sont plutôt les grosses nouveautés à retenir sur ce nouvel OS ? J'ai envie de faire le lien avec l'iPad, parce que forcément, en fait, iOS 11 va apporter des nouveautés sur cet iPad. Ça va être déjà l'ajout d'un nouveau dock. Donc voilà, en dessous, vous pourrez mettre beaucoup plus d'applications en raccourci. Vous allez avoir aussi l'arrivée d'une vraie gestion du multitâche. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on attendait, avec la possibilité du drag and drop, du glisser-déposer pour mettre une application à droite à gauche, avec même la possibilité d'avoir un glisser-déposer entre les apps. Donc c'est-à-dire prendre, par exemple, vous avez Safari, vous prenez le lien et vous le glissez directement dans votre fichier notes instantanément, sans que ça fasse farmer l'autre ou que ça va vraiment donner son sens à l'iPad Pro, en fait. Ah oui, on voit que, comme tu disais, qu'ils l'ont vraiment pensé pour des grands écrans avec beaucoup de puissance, et l'iOS 11 offre montre toutes ses capacités vraiment sur une tablette. Alors, il faudra voir avec le nouvel iPhone s'il y a des fonctionnalités cachées d'iOS 11. Ça, on le saura avec les premières bêtas, j'imagine. Mais... Et j'oubliais surtout qu'il y a l'arrivée du gestionnaire de fichiers. Ah oui, voilà. Wow, effectivement, ça, c'est la révolution. Ça paraît dingue. On a mis 11 ans, 11 versions pour l'avoir, mais il arrive, enfin. Alors, moi, j'ai tendance à penser que c'est ce genre de nouveauté où on se dit, enfin, Apple s'y met. Mais en fait, je pense qu'au final, peu de gens vont véritablement l'utiliser. On verra, peut-être qu'ils me donneront tort, mais je suis pas forcément hyper convaincu de l'utilité aujourd'hui, alors que la plupart des gens se sont habitués à ce qu'il n'y soit pas, notamment sur un téléphone. Après, effectivement, sur iPad, encore une fois, ça prend tout son sens, surtout lorsque Apple veut remplacer l'ordinateur. C'est vraiment comme ça qu'ils communiquent. C'est leur ordinateur de moins de 1 000 €, en fait, en quelque sorte, l'iPad. Oui, parce que de toute façon, il y aura la Smart Cover, l'équivalent de Smart Cover, avec un clavier qui permet aussi d'utiliser vraiment comme... Et puis c'est du Bluetooth, donc après, voilà, on peut utiliser n'importe quel clavier. Est-ce qu'il y a quand même des nouveautés pour l'iPhone ou Il y aura des nouveautés, il y a des nouveautés qui ont été annoncées. Il y a par exemple le nouveau centre de contrôle qui va maintenant être passé sur la même page. Il n'y aura plus besoin de slider à gauche à droite pour avoir toutes les icônes liées à la gestion de la luminosité, du night shift, du night mode. On peut le mode. personnaliser, c'est ça le must. On peut débloquer un mode sombre, etc. C'est des petites choses qui vont, je pense, vraiment améliorer au quotidien. En termes d'accessibilité, c'est vraiment bien pensé. Il y a surtout aussi, comme tu disais, Siri qui va gagner un peu de galon, qui va être un peu mieux pensée. Elle va avoir des voix plus naturelles. Elle va récupérer des nouvelles fonctionnalités de contrôle. Elle va aussi pouvoir traduire plus de langues en direct. Je n'ai pas le détail, mais il y aura bien sûr le français, l'anglais, l'espagnol. Il me semble qu'il y aura aussi le chinois.
si je me trompe pas, parce que voilà, ils ont mis l'emphase sur le fait que là, commencent à bien s'installer en Chine et qu'ils De toute étaient façon, ils sont temps obligés, hein, c'est là-bas qu'est de leur faire un gros appel du pied pour voilà, garder leur base, surtout avec l'arrivée des téléphones locaux chinois qui commencent vraiment à exploser. Hein. C'est un marché qui vraiment est très porteur en Asie. De quoi on pourrait parler aussi Là, oui, il y a à un beaucoup moment de choses. donné, il y a quelque chose qui m'a pas mal interpellé, c'est la réalité augmentée qui L'ARKit. fait vraiment son arrivée sur iOS, parce que du Mm. coup, il y a un kit de développeurs, pour Mhm. développeurs, pardon, qui est mis en ligne par Apple. Bon, c'était déjà possible avant, on va se mentir, mais là, clairement, vu qu'il y a un kit de développement, on se dit C'est que plus facile. voilà, c'est beaucoup plus facile et ça permet un peu à n'importe qui de se mettre à la réalité augmentée. Et surtout de bien utiliser les capacités des téléphones d'iPhone. Forcément, iPhone est très très conservateur de ses technologies et forcément de l'intérieur de ses composants, dans ses iPhones. Et l'ARKit va permettre aux développeurs de vraiment utiliser pleinement la puissance de l'iPhone, de l'iPad pour les applications en réalité augmentée. Juste avant de passer au Mac, on va quand même faire un petit détour du côté de la montre d'Apple, parce que du coup, forcément, Apple a aussi mis à jour WatchOS, c'est WatchOS 4. Bon, moi, je suis toujours pas convaincu parce que je trouve qu'apporter un nouveau numéro à WatchOS alors qu'il y a quasiment pas de nouveauté, c'est toujours un peu exagéré, mais il faut bien marquer un peu ce côté-là. Il n'y a pas de nouvelles Apple Watch. Peut-être c'est probablement aussi l'un des petits chagrins de cette conférence. Au niveau de WatchOS, est-ce que enfin ça devient une montre complètement autonome? Bah, elle était vraiment quand même autonome hein, à partir du modèle 2 en tout cas, voilà, avec l'arrivée de l'appui GPS, franchement ça a amené la montre à un nouveau niveau, mais là WatchOS 4 va pas révolutionner l'utilisation, va débloquer tu peux de dire nouvelles ça, il y a choses. quand même un Les cadran cadrans, Toy Story. bon, Tu ok. trouves pas que ça révolutionne l'OS? Écoute, tu jugeras, hein, d'accord, mon cher Woody, mais j'ai pas trouvé que c'était forcément la grosse nouveauté. Moi, j'utilise pour, par exemple, faire du sport. Ah là là, ça y est, Voilà, je la hop là, ramène. on le place. Notez bien qu'il Je l'a l'ai même pas. Voilà. Je ne fais plus de sport pendant l'été. C'est surtout l'utilisation au niveau des activités, le tracking qui va être amélioré. Oui, c'est ça, on peut faire plusieurs activités. On peut Ça activer peut être plusieurs intéressant si activités à la vous êtes fois. du genre à faire du triathlon. triathlon, ouais. Mais c'est ce que fait Monsieur Tout le Monde, évidemment. Toujours, moi je le fais tous les week-ends. Pourquoi pas, voilà, une meilleure gestion de l'application musique, on va même pouvoir par exemple adapter, enfin lier des musiques à une activité en particulier. Pourquoi pas, hein, si vous voulez plus courir sur du Britney Spears que sur du Foo Fighters. Voilà, Je suis pas sûr qu'on puisse courir sur Foo Fighters dans les talons. ouais, mais bon, c'est un peu un rapide. autre Bah, en débat. fait, tu cours en saccadé. Tu vois, c'est pas très T'arrêtes toutes pratique. les 2 secondes. C'est donc pour faire des pauses. Ok, on a compris. Mais Donc- il y avait quoi? Il y avait aussi l'arrivée d'un dock vertical. Il y a une meilleure intégration sur toute Siri. Voilà, Siri vraiment a été pas mal mis en avant pendant la keynote d'Apple. Oui, c'est ça, c'est vraiment le tremplin, on va dire, pour Mm. ensuite le HomePod et compagnie dont on parlait au tout début. Mais oui, le support du corps Bluetooth aussi qui permettra d'appairer plus facilement d'autres appareils comme les écouteurs ou tiers comme ceux d'Apple. Mais voilà, il y a quand même beaucoup de choses, tout comme du côté d'iOS 11 surtout. Enfin, beaucoup. C'est beaucoup de petites choses qui Ça mises se bout à résume en bout. 4 points sur ces fiches, Non, mais je qui tiens à le dire. mises bout à bout, voilà, quand même font évoluer un peu l'expérience utilisateur. Bon, je vais te donner ce crédit-là. On va passer forcément au Mac, qui avait une petite place quand même lors de The Keynote, avec notamment l'iMac Pro, Oui. qui est effectivement un peu l'iPad Pro du Mac, de l'iMac plutôt, donc les ordinateurs de bureau, tout en un, deux en un, pardon. Et du coup, c'est bon, c'est une grosse brique qui coûte très cher. 4 999 $. Voilà, mais quand même, c'est une bête de puissance. Il y a un chouïa, hein, 22 teraflops de puissance de calcul, oh, c'est rien du tout, tu vois. De quoi développer une petite IA pendant ton temps libre, faire je sais pas, du traitement vidéo en 4K, voire même en 5K C'est en surtout qu'ils fluidité. ils ont beaucoup amélioré l'image en fait. J'ai l'impression Oui. qu'avec l'écran, ils ont voulu se rapprocher de ce que fait Microsoft avec Studio. Avec du multi, voilà, oui, c'est avoir du multi écran, forcément, avec une image qui peut s'étendre sur. Des vraies couleurs, des couleurs encore plus véritables. Ah, c'est
super beau C'est ce que tu magnifique. dis. Voilà, jusqu'à 44 millions de pixels que supporte cette Time Mac Pro. Après, je pense que là où ça coûte le plus cher, c'est clairement les SSD, c'est SSD 4 Le Tera. SSD, je pense que Voilà, je pense que le c'est ça qui coûte le Xeon plus cher, qui peut aller de, si je ne me trompe pas, de 8 jusqu'à 18 cœurs, forcément ça peut faire très vite grimper le prix. Oui, parce qu'il me semble que 4999, c'est genre le prix. Ah, c'est le prix de base? Peut-être, oui. Alors on le mettra sur le budget de la prod de Webedia. Ils seront très contents pour monter les iGeek Now. Et donc, c'est ça. Et donc ça sort en décembre. En décembre, d'accord. Mm. Alors, ensuite, il y a quand même eu, juste avant de parler de la nouvelle mise à jour de macOS, il y a eu des mises à jour de l'iMac et des MacBooks. Mhm. Bon, c'est pas non plus les grosses nouveautés. Je crois qu'au niveau des MacBooks, il y a les nouveaux processeurs Kaby Lake. MacBook comme iMac. Comme les iMac. Ouais. Donc bon, voilà, on était étonné de ne pas les voir sur la précédente révision des MacBooks qui date de mois de décembre, je crois. Mhm. Là, ils arrivent. Bon, voilà, c'est pas. Ça permet d'une meilleure gestion des ressources et de la ça, mémoire une vive. autonomie un peu. C'est toujours un gain de améliorée. plus. Forcément, ils mettent à jour les chips graphiques dans chacun des modèles. Ça va aller de la AMD Radeon 560 à une Intel Iris. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, les puces graphiques. On va aussi arriver avec du Thunderbolt 3 pour avoir un débit de données en transfert beaucoup plus rapide. C'est toujours un plus. Après, disons que la grosse nouveauté de ces annonces autour du Mac, au-delà de l'OS, ça reste la prise en charge, pas vraiment prise en charge d'ailleurs encore, mais de la réalité virtuelle. Jusqu'à présent, Apple ils étaient un petit peu fébrile. Pas forcément convaincus par la réalité virtuelle, et ils ont raison probablement. Mais là, ils se sont approchés de Steam pour faire en sorte que le Vive arrive sur Mac. Alors pour l'instant, c'est qu'un projet, rien de véritablement concret n'a été annoncé. Il y a eu une démo qui était vraiment malaisante sur Star Wars. Bon. C'est pas. Déjà, j'aimerais bien savoir quel Mac va réussir à faire tourner la réalité virtuelle. Ça déjà, il faut avoir ce petit boîtier à part qui se brancha sur le port Thunderbolt, une petite carte graphique externe pour pouvoir supporter le Mac à 5 000 €. Peut-être. Mais oui, il y aura forcément un moyen. Apple va trouver un moyen de vendre plus d'accessoires. C'est ça, je pense que c'était vraiment histoire de se placer sur le terrain de la réalité virtuelle. Il y en a, peut-être que les gens, vraiment, ceux qui sont irréductibles d'Apple et qui veulent pas du tout aller tester la réalité virtuelle sur PC, pourquoi pas. Bon, on ne les juge pas. Et donc passons pour terminer sur High Sierra, qui est le nouvel OS disponible sur Mac à l'automne prochain. Alors, on va dire qu'il y a quand même une très très grosse nouveauté qui se détache. C'est la gestion des fichiers APFS. Voilà, le nouveau système de fichiers d'Apple. Si vous connaissez rien, si vous savez pas du tout ce que ça veut dire. Alors, sachez, c'était déjà disponible sur iOS. Oui. Et du coup, ça arrive sur Mac. Oui. Voilà. C'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça permet une meilleure gestion et des transferts de données, forcément, surtout avec les SSD. C'est vraiment. C'est clairement fait pour les SSD. Oui. Et voilà, c'est pas forcément une grosse nouveauté, mais c'est bienvenu quand même. Ce support, c'est bien. Ils oublient quand même. Ils avaient le système de fichiers actuel depuis 1982, je crois. Donc c'est vrai qu'il était temps de le mettre à jour. Et là, il est vraiment, a priori, selon les premiers tests, c'est plutôt cool sur un SSD. Il y a aussi pour les jeux vidéo Metal 2. Oui. Metal, c'était l'API graphique d'Apple, Made in Apple. Alors, ça n'a pas forcément fait ses preuves jusqu'à présent, mais a priori, Metal 2, ça va apporter quelques nouveautés appréciables pour les développeurs. Peut-être pour la VR, je sais pas, ou pas du tout. Je vois meilleure performance. C'est déjà pas mal, des meilleures performances. De toute façon, ils font tourner des jeux mobiles, mais alors de manière fluide sur Mac, ça va être génial. Des belles apps, tu vois. un Super Mario Run, génialissime. Non, pas du tout. Et puis, il y a le support des codecs HEVC. C'est pas mal pour la 4K, le streaming, comme la lecture. Donc, un meilleur encodage. Alors voilà, la 4K, tu m'offres une transition sur, justement, on va pouvoir un peu se moquer, c'est l'Apple TV qui a eu le droit à ces 2 minutes de gloire. J'ai cru qu'on n'allait pas en parler, tu vois, tellement... J'osais pas. Mais tu vas parler de la 4K, et moi, ce qui m'a beaucoup fait rire, c'est il parle de 4K pendant tout le long de la conférence dédiée au Mac, mais il n'annonce pas une Apple TV avec lequel il est possible de lire de la 4K. Donc, et puis surtout, iTunes vidéo reste en 1080p. C'est quand même un peu exagéré, quoi. C'est dommage pour l'Apple TV, non?
Toi qui as une Apple TV, peut-être. Pour moi, pas du tout. Mais oui, forcément, on attendait peut-être plus de nouveautés autres que l'annonce de Amazon Prime. Oui, ça vraiment. Enfin, Les applications, on s'en fout oui, bon, complètement, mais- d'accord. C'était un bon petit partenariat. D'ailleurs, tu parlais d'iTunes. J'ai oublié de parler d'un gros point rapidement sur, Sur iTunes sur iOS 11. C'est Ah oui, que le nouvel App Store. le nouvel App Store qui Effectivement. va s'offrir un petit lifting avec de nouvelles catégories. Est-ce que ça va pas chambouler un peu les habitudes des utilisateurs? Bon, on verra. Ça a l'air plutôt épuré avec un flat design. Voilà, comme Apple Music en fait, hein, c'est Oui. assez proche au niveau du design. Mm. Je crois qu'on a fait le tour. Tout à fait. Si de votre côté, vous avez la chance d'être un développeur et du coup de tester les nouveautés d'iOS 11 ou de iX Sierra en avant-première, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires sous cette vidéo, juste là, ou alors sur les réseaux sociaux, IGN Fra pour Twitter, IGN France pour Facebook, Snapchat et compagnie. On se retrouve bientôt, je pense, pour parler de la bêta publique qui arrivera en juillet d'iOS 11. Salut à tous. Ciao.